Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Comment d'aujourd'hui. devenir blogueur beauté? Ou étudier pour devenir blogueuse beauté? Toute fille qui aime les cosmétiques, la parfumerie et les soins de beauté peut travailler dans ce domaine. Souvent, les blogueuses sont des femmes qui ont une formation de profil, maquilleuses, stylistes, coiffeuses, esthéticiennes et autres. Spécialistes de l'industrie de la beauté et de la mode. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent à la culture artistique mondiale, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt. Pour les matières scolaires. Les blogueuses beauté ne sont pas des femmes à l'apparence de mannequins, mais des filles qui apprennent à leurs abonnés à prendre soin d'elles, à corriger leurs défauts et à trouver leur zeste. Pour travailler dans ce domaine, les qualités personnelles suivantes sont importantes: la détermination, très bonne élocution, compétence. En matière de communication, absence de timidité, charme, tact, sens du goût. À lire également pour choisir une telle profession, il convient de tenir compte d'un certain nombre de conseils. Regardez les blogs. Thématiques populaires, mais ne copiez pas quelqu'un, trouvez votre propre sujet, créez 2 ou 3 articles et vidéos sur des sujets différents. Analysez les statistiques de vues et le nombre de commentaires sur chacun d'entre eux. Choisissez le sujet qui plaît le plus à vos abonnés, développez un style de communication avec votre public. Par exemple, positionnez-vous en tant qu'expert ou ami, choisissez le bon format. Les blogs avec photos et textes conviennent aux filles timides, les vlogs aux filles actives qui n'ont pas peur de se montrer. Vous devrez prendre soin de vous, de la manucure à l'état de la peau, car les personnes qui vous suivent ont besoin d'un exemple à suivre. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offres spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des écoliers. Avantages et inconvénients de la profession. Avantages: possibilité de gagner de l'argent en faisant ce que l'on aime. Développement de la chaîne avec un capital de départ minimal. Gagner en popularité. Perspective d'évolution professionnelle, car les stars de l'Internet sont activement filmées dans la publicité, elles sont engagées par des représentants de marques de cosmétiques et des agences de mannequins. Il n'y a pas d'horaire strict, d'attachement au bureau, au patron. Les inconvénients: la sphère de la beauté est plus adaptée aux filles qu'aux garçons. La profession est intéressante, mais demande un engagement total. Il faut créer et ajouter du contenu en permanence, sinon les utilisateurs se désintéresseront. Vous devez posséder des compétences de base pour travailler avec des produits cosmétiques et des programmes de traitement des contenus médiatiques. Les premières étapes de la promotion nécessiteront des injections financières. Les revenus peuvent être instables. Il arrive que les adeptes se refroidissent face à leur idole. Où travaillent les blogueurs beauté? Après avoir décidé de gérer votre propre blog dédié à la beauté, il suffit d'enregistrer un profil, en choisissant l'un des services, Instagram. Rempli de photos et de petits textes, YouTube. Rempli de vidéos, LiveJournal. Rempli de photos, de vidéos et de textes. Ces services ont la plus forte fréquentation, vous pouvez choisir un ou plusieurs sites. Il n'est pas rare que les blogueurs ouvrent en parallèle des canaux personnels et des groupes sur Telegram et WhatsApp, ce qui leur permet d'élargir considérablement leur public cible. Pour promouvoir un blog ou un vlog, il faut travailler dur au cours des premiers mois, en le remplissant de contenu de qualité. Il est recommandé d'ajouter des vidéos au moins 2 à 3 fois par semaine, des photos et des textes sur Instagram, LiveJournal, 1 à 2 fois par jour. À lire également: qu'est-ce qui est nécessaire pour tenir un blog? Après avoir créé un blog, vous devrez être constamment engagé dans son remplissage. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un équipement photo et vidéo, bien qu'au début vous puissiez utiliser un téléphone ordinaire, comme les modèles modernes d'iPhone, de Samsung et d'autres qui ont un excellent appareil photo, un arrière-plan, qui peut être fait de textile, de papier. Vous pouvez utiliser le papier peint de votre chambre ou de votre photo comme arrière-plan.
un logiciel de traitement des photos et des vidéos. Vous devrez corriger le son, faire du recadrage et de l'édition, superposer de la musique. Que montrer? La dernière chose dont vous avez besoin est un ensemble de maquillage ou de produits que vous utiliserez. Dans un premier temps, il peut s'agir des cosmétiques décoratifs, produits de soins pour la peau, les cheveux et les ongles, des parfums, produits de soins personnels, sets de manucure, tondeuses, brosses à dents électriques, etc. Des vêtements et bien d'autres choses encore. Dans les vidéos et les photoblogs, les filles se maquillent à la mode, enseignent aux utilisateurs comment appliquer correctement les produits cosmétiques et essaient des vêtements élégants. Souvent, elles testent de nouveaux produits, tels que des tondeuses à sourcils ou des kits de blanchiment des dents. Il est nécessaire de trouver des tendances beauté vraiment intéressantes et pertinentes, car ce sont elles qui attirent un grand nombre d'adeptes sur la chaîne. Combien gagnent les blogueurs beauté? Les principales sources de revenus dans ce segment sont les suivantes: le placement de matériel publicitaire, la vente de liens, la publicité intégrée dans les vidéos YouTube, la publicité directe pour des marques ou des services, les programmes d'affiliation des boutiques en ligne. La dernière méthode est la plus rentable, car dans ce cas, le blogueur qui oriente les clients vers la boutique reçoit un bon pourcentage de leurs commandes. Dans ce cas, l'utilisateur doit effectuer une transition vers le lien d'affiliation ou saisir un code promo unique au moment de passer sa commande. Vous pouvez également connecter votre blog au nouveau service Yandex Zen. Il vous permet d'obtenir plus de 10 000 roubles par mois, car pour 1000 vues, vous payez jusqu'à 180 roubles. Le niveau de revenu dépend de la plateforme sur laquelle vous bloguez, du type de publicité, des marques, ainsi que du nombre d'abonnés, de vues et de citations. Par exemple, la blogueuse beauté néerlandaise Nikki Tutorials travaille sur YouTube depuis 2008. Elle a commencé sa chaîne à l'âge de 14 ans. À l'heure actuelle, elle compte 11,5 millions d'abonnés et son revenu annuel est estimé à 750 000 $, même si la presse affirme que ce chiffre est plus impressionnant. Au départ, Nikki s'est spécialisée dans les tutoriels vidéo de maquillage, mais aujourd'hui, elle collabore avec des marques de renommée mondiale. Katia Klapp, idole de la jeunesse russe, travaille dans le domaine du vlogging depuis l'âge de 15 ans. En 2016, le revenu de son vlog était estimé à 50 000 $ par mois, données Social Blad. Katia, ayant gagné en popularité, a commencé à jouer activement dans des publicités, à participer à des défilés de mode, ce qui, bien sûr, lui apporte des revenus supplémentaires. Selon les experts, le propriétaire d'une jeune chaîne peut compter sur un revenu de l'ordre de 5 à 10 000 roubles par mois, en utilisant les méthodes de monétisation disponibles. À l'avenir, les bénéfices augmenteront, l'essentiel étant d'aborder des sujets pertinents qui intéressent vraiment les femmes.